Bonsoir à tous et bienvenue sur Au Coin du Feu, l'émission Lo-Fi, Music Live, Sound Design, le mercredi un soir sur deux, de 19 à 20h, en compagnie de Solal. Salut. Comment ça va Solal ? Ça va et toi ? Alors tu nous as préparé encore des petits morceaux Lo-Fi ? Exactement. Et aujourd'hui, on accueille de nouveau un invité, un habitué, quelqu'un qui est là dans les réseaux, qui est toujours là dans l'ombre, qui fait des prods, qui fait du sound design. Et je veux bien sûr parler de Rapaz. Comment ça va Rapaz ? Rapaz au coin du feu, yeah. Je suis là. Je pense ça pour un oui. C'est un petit Rapaz cooking ce soir. Ça va tranquille et tout les gars, ça va et vous ? Tranquille. Ça va. Alors justement tu disais Rapaz cooking, mais peut-être devrait-on parler de Rapaz tuto cooking plus que Rapaz cooking en soi, puisqu'on va un peu diguer dans la soundbase de Rapaz, un petit peu les sons qu'il a pu faire dernièrement. Et on va pas en fait dans cette émission là faire exactement comme la dernière fois, on est parti from the scratch pour arriver à une prod. Ici on va plutôt mener une interview, on va parler des différentes sonorités et de la versatilité, puisque je me suis rendu compte qu'en fait la dernière fois on avait juste abordé une prod, une seule couleur de son, et c'est pas nécessairement toujours ce qu'on cherche dans Au Coin du Feu. Là ça va être l'occasion d'avoir des choses qui sont un peu plus variées. Comme on n'a pas de machine live et qu'on enregistre ça dans des locaux, on va diguer dans cet ordinateur de Rapaz. Plein de choses, je suis sûr, à trouver, vraiment. Yes, tout à fait. Bon, sinon, vous avez passé une bonne quinzaine, les gars. Ça se passe comment la vie, tout ça Bah écoute, tranquillement, hein, on bosse. Rapaz a fait un nouvel achat, une nouvelle acquisition pour le studio de la Street. Yes. Des enceintes de chez Focal, de qualité française. C'est Cocorico. J'ai eu l'occasion de les écouter et c'est vrai que ça donne... Ça claque, hein. Ça donne un aperçu complètement différent au sound design. En fait, dans le mixage, tu peux faire beaucoup de choses au casque, mais arrive le moment où si tu mets pas de baffle, en fait, t'as une notion du spacing qui est assez réduite, c'est-à-dire qu'en gros, ton espace fictif dans lequel ton son a lieu, il est fictif, quoi. Il est fictif vraiment avec le casque, mais avec le baffle, tu te rapproches vraiment d'une qualité. Ouais, bien sûr, oui, forcément, puisque t'as aussi la reverb des murs, du plafond, t'as ton oreille qui a plus le temps d'avoir le son qui lui arrive, enfin, c'est différent, je pense. C'est ça, c'est plus une question de temps en fait, parce que ton oreille n'est pas collée à la source sonore, ce qui change énormément. Et du coup, Rapaz, tu vas peut-être te mettre plus à mixer tes sons. Est-ce que t'as senti un changement dans ton process avec ces baffles, ou est-ce que Ce que c'est j'ai trop tôt ? senti, c'est que je mettais beaucoup trop de basses dans mes sons déjà. Yes. Voilà, parce que quand tu comprends c'est quoi une vraie basse, mon pote, dans ta tête. Bon, en fait, j'ai écouté des albums mixés, des bons albums mixés, hein, de type tout type ou quoi, reggae ou quoi ou autre. Bon, ça s'écoute normalement, on entend toutes les choses bien. J'entendais même des choses que je savais même pas qu'il y avait dans les morceaux, quoi, des guitares en fond ou quoi. Et quand j'écoute mes prods, voilà quoi. C'est stupide et efficace, c'est ça ? Ouais, non, mais en fait, c'est surtout qu'il y a trop de subs. Il y a des subs qui. Il y a mon coloc qui m'a dit ouais, je crois qu'elles sont trop puissantes pour l'appartement, mais qu'il y a un problème et tout. Je fais non, en fait c'est parce que tu vois, bon si elles sont trop puissantes pour l'appartement déjà, mais bon c'est aussi que ouais, il faut que je comprenne que mes basses, bon, faut pas juste les pull-up, faut aussi après les espacer dans le spectre, et ça c'est pas encore quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire au casque jusqu'à présent. En fait tout simplement t'es limité au casque, t'as du matériel qui te limite, c'est-à-dire que ton oreille elle est tellement comment dire, elle est à côté elle est du biaisée. son, quoi. Exact dans la feuille. Et donc du coup là c'est l'occasion de harmoniser et de faire pour plusieurs matériaux sonores. Mais on va pas forcément parler que de ton monitoring, on va revenir d'ici quelques minutes pour une interview type Rapaz beatmaking, donc on va diguer un peu dans tes sons, mais avant ça on s'écoute un peu de Lo-Fi. Qu'est-ce que t'en penses, Solal ? Ouais, je pense, ouais. Ouais. On va se terminer ce morceau déjà, là, Redbone. Yes. Et puis ensuite on va se mettre un petit mix. Ouais, on va s'enchaîner sur un petit mix Lo-Fi. On se retrouve d'ici quelques morceaux pour parler avec Rapaz de beatmaking. À très vite, vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00, le mercredi de 19 à 20h.
All your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your
the same thing. It was a lovely dream. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu, l'émission qui vous parle de lofi, de création de musique, de sound design. Je suis avec Solal et Rapaz. Comment ça va les gars? Bah ça va tranquille, on est toujours là. Hein. Après ce petit mix là, franchement ça fait du bien. Yes, ouais, petite ambiance rain, petite ambiance pluie en ce moment là, avec le temps pourri. J'avais envie. Exact. Dans ce mood-là. Bah c'est très l'esprit Au Coin du Feu tout ça. Mais tout à fait. Une autre phase de Au Coin du Feu. Maintenant, on va partir un peu plus dans le turn-up, je pense. Rapaz, qu'est-ce que tu as à nous présenter pour commencer? Eh ben, aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien parler, du coup, vu qu'on va pas faire de prod online, simplement des procédés de création, quoi. Yes. Comment on fait pour faire, voilà, quoi, une instru en général. Bon, je vais pas apprendre grand-chose de sorcier, on est là, mais... On est dans la vulgarisation de toute façon sur Au Coin du Feu. Vous êtes là pour découvrir les différents processus des créations. Si ça vous intéresse de faire de la prod, c'est pour encourager aussi ce genre de démarche. Voilà. Donc, alors, quelle technique? Je vais juste vous montrer une prod, le début d'une prod où en gros j'ai utilisé diverses techniques simplement là, quoi, pour s'approprier un peu un morceau, le faire groover tranquillement, et surtout on va s'arrêter sur la technique de appropriation. En fait dans les prods il y a beaucoup de gens qui utilisent des samples et des fois des samples très connus. Bon, soit tu vas dans le bord, tu vas, vas-y on reconnaît le truc et puis du coup ça nous ressonne à l'oreille, ou soit justement on essaye de prendre un truc qui est bien fait, on veut utiliser ce potentiel mais on doit le déformer pour se l'approprier et pour pas qu'il y ait simplement ce problème, simplement là quoi, des droits d'auteur. À partir du moment où, parce que l'idée c'est ça, c'est que les mecs, on part de principe des beatmakers à l'époque, avant les années 2000, les mecs ils savaient pas faire de musique, tu vois. Ouais, ils avaient surtout une collection de vinyles monstrueuse. Exact. Donc ils se sont dit putain mais attends, mais on a 2000 vinyles, on sait pas faire de musique, c'est trop compliqué. Il y aurait pas un truc à faire à récupérer des bouts de vinyle. C'est pas forcément une question de pas savoir, je pense que c'est une question de moyens aussi. On n'a pas forcément. Avant les années 2000, ça coûtait tellement cher de faire de la musique, les gars. Ouais, alors que franchement, un truc qui te permettait d'enregistrer ce que t'avais sur ta platine, d'en faire des bouts, puis tu coupais ça, puis tu faisais un gros bout, tu vois. Trop pratique. Et t'avais ça pour 3 sous, tu vois, et tu pouvais faire des bandes pour tous tes potes, je suis sûr. Et les premiers beatmakers
beatmakers sont nés. Alors je sais pas si je vais partir dans l'historicité tout de suite ou si on va enchaîner direct, mais globalement, juste pour la petite info, le rap s'est vachement développé à New York suite à un jour où il y a eu 3 jours de, vous savez, il n'y a pas d'électricité là, ça s'appelle un blackout total. Et du coup tous les magasins de musique se sont fait dévaliser et il y a eu plein de pauvres qui ont eu accès à des platines et du coup ça a donné. Donc il y avait quand même cette question de moyens, mais effectivement c'est un peu un art de du bricolage et on garde ça toujours un peu dans notre esprit même sur ordinateur de nos jours. C'est ça. Bon, le problème c'est quoi là, toutes ces techniques, c'est un peu pirate à la base quoi. Ouais, tu prends un morceau qui existe déjà, qui est bon. Ah bah le sample c'est un truc pirate déjà. De ouf. C'est de reprendre une musique qui t'appartient pas pour la détourner au maximum pour faire en sorte que ça finisse par t'appartenir en fait. C'est tellement déformer l'audio de base que ça t'appartient. C'est le seul moyen en tout cas de le faire et pas avoir de problème par rapport au droit d'auteur. Donc bon, si moi je vais pas partir sur un morceau où c'est une sample forcément très c'est pas quelque chose de connu, c'est juste pas Chill Bill de Rob Stone quoi. Non. Allez vas-y, c'est parti, on va s'écouter ça. On envoie. Ok. Bon voilà, c'est ça le morceau. Donc D'accord. Et donc du coup là on a une sample qui vient d'un truc que tu as récupéré sur internet ou en vinyle ou est-ce que le mode de récupération de la sample a aussi de l'importance dans ton processus? J'ai tapé Lil Pump type. Est-ce qu'il est à l'envers ou pas? Alors non, en gros. Oui, alors il y a plusieurs choses. On dirait vraiment que c'est un truc à l'envers. Tu vois ce que je veux dire, genre. Après, des fois, il y a déjà des samples qui sont un peu. Non, celui-là, effectivement, il est à l'envers. Ok, vas-y, fais-nous écouter. Alors, est-ce que le novice est pas en train de prendre des galons là? Bah ouais, mec, mais si jamais tu deviens trop fort, du coup, il y aura plus les questions. Il va me grand remplacer, attention. Yes, c'est exactement le terme qu'il fallait utiliser parce que je vais choisir un noir, tu vois. Ou un hindou. Pour le côté ethnique, mon pote, on va faire monter la famille Pac-Pac au studio. Qu'est-ce qu'il y a? Je précise que je suis Pac-Pac moi-même. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il se permet. Voilà, c'est ça. On est en train de meubler pendant que Rapace dixe le fond de son PC. Du coup, voilà, quand tu lances le sample. Naturellement, c'est ça. Quand tu lances le sample traité, c'est ça. Simple. Ok. Si jamais tu détraites le sample, tu le lances. T'es en train de désactiver tes effets piste par piste, c'est ça? Ah, il est moins lourd le son. Ça tire beaucoup moins. T'as mis quoi dessus? Alors dessus, on a simplement voilà, des equalizers de base. Un chorus que j'active, un compresseur. Voilà. Un effet qui permet de dépitcher vers le bas, mais qu'à la radio ça sonnerait bizarre. FL Studio. Et voilà, quand tu l'utilises... Grosse beat, c'est ça? Voilà. Bon, ouais. Costa. Yeah. Alors du coup, quand tu l'envoies, simplement l'idée, voilà quoi. Moi ici, je l'ai dépitché, j'ai fait des trucs ou quoi pour simplement changer le truc. C'est pas spécifiquement pour que ça soit pas ressemblant à un truc qui est connu ou quoi. C'est simplement. C'était la voix esthétique que tu cherchais à ce moment-là, c'est ça? Exact. Et dans ce genre de... Comment dire? Est-ce que ta démarche, elle est complètement empirique, dans le sens où tu testes plein de trucs, où tu sais déjà, t'as déjà une idée assez précise et définie quand tu te lances sur un sample comme ça? Non, je sais rarement quoi faire. En fait, c'est en l'écoutant, en voyant, simplement, voilà, si j'ai un son qui est un peu aigu et que je sens que ça va être relou à écouter tout le long d'un morceau, je me dis, je vais... Ok, intéressant. C'est aussi la réécoutabilité. Je sais pas si ce mot est juste, mais... si un son, voilà quoi, parce que par exemple, je parle d'un pack là que j'ai téléchargé, c'est un pack, mais je sais qu'il est nul, les samples de base, ils sont nuls quoi. Ok. Mais t'es capable de le modifier assez pour réussir à en sortir un truc qui toi te plaît alors que le matériau de base est pourri. Enfin... écoutez, on va essayer ensemble facilement. Ok. Voilà. Lance le truc, Solal, tu vas voir là j'ai mis une sample, voilà, par hasard. Alors voilà, on est sur du méga drill sample. Yeah, I'm on the molly.
Ça donne envie de faire ça. Alors- Non. Oh, non. Bien sûr qu'avec une instru comme ça, on peut facilement faire une instru qui sonne ou quoi. Bon. Après, Après, là, j'attendais Young Thug, là. Ah, c'est clair. Avec Vla l'autotune. Et du coup, tu vas la modifier un petit peu pour lui donner une complexité, une profondeur différente ou... je sais pas, moi simplement là, si je dois parler simplement de l'effet que ça me fait, la prod quand je l'entends là, je me dis un peu, bon, ça va peut-être me saouler cette mélodie. Ouais. Il faudrait un break. Ouais, je vais aller des... Voilà. Tu peux entendre ça à la fin, quoi, dans tes oreilles. Du coup, quand on parlait du fameux plugin, là, grosse beat que tout le monde utilise, tu le mets, il y a plusieurs types de modes, tu peux même faire des presets. Moi, j'ai un preset préfet que j'ai fait comme ça, que bon, ça, tu modifies, tu peux faire des modifications comme ça. Si je le baisse je le dépitch, déjà, bon, c'est peut-être un petit peu moins relou. Dans les Alors, graves. grosse beat quand même pour situer, qui s'appelle Gross Beat, comme gross, comme Pas dégueulasse. comme Gross Easy. Non, Non. pas comme Gross Easy. Plutôt comme. Du coup, ça simule Comme, un petit peu. Est-ce que ça simule une platine, Gross Beat? Parce que des fois, tu vas avoir des cuts comme ça, des trucs qui font un peu. Ou ça simule juste le fait de faire avancer le son et de le faire Alors, redémarrer. pour nos amis non anglophones, gross, c'est. Dégueulasse. Ce serait dégueulasse, sale, repoussant. Hein, Ouais, entre mais là, c'est guillemets. plus dans le sens, je pense. Ça Gras. Ouais, gras, ouais. Donc voilà, il y a un côté. Il y a un Gras, forcer le trait. bidoche. Il y a un côté Ouais, bidoche. il tu y vois. a un côté sale. Mais bref, du coup. Il y a un côté charcutier à Barbès à 2h du mat. Tu vois. Ce que va faire Gross Beat, c'est qu'il va te relancer le son à chaque fois que tu fais une occurrence à la souris, c'est ça? T'as une espèce de courbe que tu gères, et en même temps, tu peux aussi toucher le pitch. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Est-ce que c'est le même outil que ça simule, ou est-ce que t'as de la connaissance là-dessus, Rapaz, ou tu utilises En fait, c'est simplement un outil qui prédéfinit des choses que, en fait, à la base, on peut faire à la main. Par exemple, rien que les noms des effets qui sont inclus à l'intérieur, il y a des trucs du style vinyle push, bon, que tu pousses le vinyle comme ça, Yes, ouais, exact. ou à l'inverse, qui s'arrête. Des trucs comme ça. Après, voilà, il y a des sortes de scratch, des trucs comme ça où ils font des saccades comme des gates, Mhm. où ils coupent le son saccadé ou quoi. Bon. Des trucs pour vraiment faire des effets très précis, si tu veux vraiment. Je sais pas comment expliquer. Vous me regardez avec deux yeux de mélancolie, mais moi c'est marrant. Je savais pas que tu pouvais simuler un effet de vinyle pour rajouter un peu de réalité dans. Tu vois, genre hop là. Ah en ouais, intro, si, en bah, intro, je peux ça se fait caler beaucoup dans en ce moment, ouais, dans beaucoup d'instrus, tu peux retrouver des trucs où ils font des effets avec d'autres effets. Enfin, c'est pas des effets faits à la main, quoi. C'est pas analogique. Ok, Mais en fait, ouais. l'histoire de la MAO, c'est souvent de simuler des machines réelles ou des procédés réels via des VST. Donc, en fait, c'est pas si éloigné. Après, là, pour le coup, c'est simuler une utilisation un peu pas prévue du matériau. Ok. Donc, ça va encore plus loin. Mais très souvent, tu vois, ton VST, c'est la simulation d'un synthé qui a existé en version machine dans les années 80, 90 ou même maintenant, mais qu'ils ont refait. Mais par exemple, un rappeur, ils vont tous avoir le même pack de beats. Le même Bah, pack de il y en a percus, qui peuvent quoi. être vraiment connus, justement, Oui, où il y les en a- mecs il y a vont des vachement grands les classiques, zoner, Mais quoi. ce que je veux dire, c'est Mais de qu'ils moins en n'enregistrent pas leurs percus pour leur son, quoi. Ils Ah, prennent un bah, pack. de toute façon, déjà, de base, un rappeur, c'est pas forcément un beatmaker en soi. Non, ce que je veux dire, c'est que le beatmaker du rappeur, il va pas se dire, tiens, ça fait une bonne percu, je vais prendre ça. Ça peut arriver, mais c'est pas une démarche qui est très Ils prennent courante. des packs, tout le monde prend les mêmes packs. Il y a des packs généraux pour les beatmakers. Alors, il y a des et, packs que tu achètes, il y a des packs que tu trouves un peu illégalement sur internet. Il y a aussi des beatmakers qui font leurs packs gratuitement sur Reddit. Moi, j'en avais chopé pas mal là-bas. Ok. Et il y a aussi des beatmakers connus qui font des packs payants et qui ont de la renommée pour ça. Ok. Vous voyez un peu le Dels. Bon, alors, du coup, t'as fait quelques. T'as rajouté un petit peu. Peut-être une rythmique, c'est ça? Une section un peu flex? C'est la version trap ça fait un peu la version trap de la musique Dark Vador, tu sais. Bien Dark Vador qui arrive mais avec une grosse chaîne, des diams et tout, des bagous. C'est ça, on voudrait Ouais. Dark Vador venir faire ce genre de show, quoi. Dark Vador R&B. Où est-ce que t'en es, Rapaz? Non. Simplement, cette sample, elle est vraiment chelou, quand même. Ok. C'est vraiment obsédant, quoi. Bah, tu peux peut-être tenter le petit reverse. Il y a moyen de faire une grosse trap tu sais, il y a des mecs comme ça qui font une trap sur des loops de 10 secondes, tu vois. Et Ouais, qui bah, enchaînent, qui lâchent pas le couplet en mode vraiment. C'est pas un 16, quoi. C'est un 48 c'est un 64, tu sais. ou un 64, ouais. Ouais, effectivement, ça pourrait être une instru minimaliste pour kicker, mais bon, j'imagine que tu vas quand même essayer de la twister. Twist and shout. Écoutez, ouais, c'est vraiment l'instru drill, quoi. C'est vraiment très criminel, quoi, ce genre de mélodie. C'est waouh.
Yes, bon bah très bien. Bah écoute, on va te laisser avancer là-dessus. Et pendant ce temps, Solal, est-ce que t'as des découvertes Lofi récentes dont t'aimerais parler un petit peu? Ah bah alors oui, il y a le nouvel album de Ours en Plus qui va sortir. J'ai l'impression que tu dis ça toutes les semaines. non. Là justement, on attend leur nouvel album depuis 2 ans. Ouais. Sur Au Coin du Feu, on en parle quasiment à toutes les émissions. Bah moi c'est mon délire. C'est mon groupe français. Bah écoute, c'est bien. C'est mon duo de beatmakers que je voilà donc. On attend ça, on va aller acheter alors, ça en physique. C'est quand Je crois que ça sort le 22 ou 20 ou 22, un truc comme ça, je crois. Ok, ça marche. Donc, j'ai l'impression que je fais un oral de français et que t'es en train de mytho alors, une date, mon gars. Charlemagne, je crois qu'il avait dû repousser les Sarrasins vers 1700 quelque chose, 89, un truc comme ça. Ours en Plus, je regarde sur voilà, Wikipédia. donc Ours en Plus, si vous connaissez pas, donc c'est un duo de beatmakers lillois qui font des sons alors très typés vinyle justement. Donc ils produisent déjà tous leurs albums en physique, donc en CD et en vinyle. Mais là tu vois par exemple, Ours en Plus, ça pourrait typiquement être des artistes qui auraient la démarche de faire leur propre drum kit. Je sais pas du tout si c'est le cas, tu vois. Mais c'est aussi une démarche et c'est pas forcément la démarche des beatmakers les plus. Alors je sais que Ours en Plus, par exemple, sur le dernier album, là, ils sont allés enregistrer des sons de la nature en mode micro. Je prends un micro ouais, et, cool. C'est cool, genre, tu sais, ils ont fait tout un bail avec de l'eau qui coule, machin. Genre, c'est un album super naturel. C'est vraiment, c'est un oisal sur la pochette en mode. C'est un album bio. Non, mais genre, ouais, tu sais, je suis sûr qu'il est en papier recyclé l'album. Le livret. Et je sais qu'ils avaient été enregistrés des sons directement dans la forêt, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça pourrait être le cas. D'accord. Bon, je crois que notre ami Rapace nous yeux dans tous les coins. Je pense qu'il il est en train de faire des dabs comme ça. Il est comme un labrador qui t'a ramené un jouet. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a à la Rapace? J'ai ramené de la J'ai trouvé une sample de guitare, ça me correspond mieux. Ok. Voilà. On dirait du corn. Ouais. Ou du Rage Against the Machine. C'est Killing in the name of. C'est d'accord. bon ça. Yeah. Flex. Au coin du feu. Au coin du feu. Toi-même tu sais. Dans ta radio. Le mercredi. C'est très bien. 19-20h. 19-20h. Toi-même tu sais. Vas-y, écoute. Au coin du feu. 94.0. Hey. 94.0. 4-0-0. Au coin du feu dans ta radio. Solal tient le micro. On fait bien cette chronique. Freestyle hydrobionique. Pour Au coin du feu 5. Tu sais qu'on est la zinc. Avec tous les poteaux. Hey. On est devant le micro. On est dans tes réseaux. Hey. La C'est musique la on vient guitare. apprivoiser. Tout est improvisé. On a la grosse vision. Comme Charles Mensonger. Tu es ok. Ah ouais. On est parti sur le truc. En avant l'on évolue. La prod elle est bienvenue. Wow. KPN sur le Samsung sous le beffroi. Les passants sont dans les froids. C'est la guitare. Finira pas dans la jet set, mais on excelle sur notre jet scène. Je viens de ville qui a inventé le jet mec. On arrive beauté comme des Allemands. Ces bâtards boufferont du gravier. L'instru est lourde, elle l'est gravement. Aujourd'hui comme la veille, je m'éveille avant mon réveil. Je mets les sapes d'hier, je me sens dans le sablier. En sommeil et l'hiver, je descends l'escalier. Ouais, je vais tous les baiser, mais il me faut un café. Sous substance illicite, reste lucide. Quand il s'agit de lyricisme, J'ai pitché vers le bas la guitare. La sample est touchée. Du coup c'est plus cool pour faire le couplet. aïe. Écoute cet espace qu'il y a pour la voix. Oh, Est-ce que tu le crois? Non mais tu le crois. oh, C'est vraiment bien mixé pour rapper dessus. ouais. Même à la radio ça sonne vraiment pointu. Couplet Rapaz. Y'a un gros break pour que tu prennes. Plus cher quand l'instru elle reprend. Oh, oh. Hey. La street. Waouh. Yeah. Cette guitare est plutôt sympa. Non, du coup, voilà, ce qu'on aime bien dans le beatmaking en général, c'est essayer de ça au coin du feu. structurer quelque chose qui peut accueillir aussi une voix. C'est aussi ça le Très bon le but des exemple. beatmakers. Très bon exemple par la pratique. Exact. Donc, Bah, de toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, le truc un peu débile qu'on a fait à l'instant, c'est quelque chose qui se fait assez souvent en fait. Tu mets la prod, tu top line, tu dis des trucs stupides. Et il tu y avait peux rien de chercher, prévu, si jamais. Ça s'est fait tout en impro, tout en. Tout est improvisé sur Au coin du feu en général. Vous savez que ces émissions elles sont faites dans l'urgence à chaque fois. On déroge pas à la règle. Moi je fais des organisations
l'émission, tu vois. Mais genre, comme si on était sur. Désorganisé. Des organisations Genre, désorganisées. non, ça finit par le faire. Ouais. Mais genre, comme si on était à Gaza, tu vois. Ah, ouf. Genre, il y a des bombes qui tombent partout. Ah ouais. Les gens, ils sont occupés. Alors là, en vrai, c'est pour faire des sushis. Mais IRL, ce serait pour des bombardements, tu vois. Et on arrive quand même à se débrouiller. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, en vrai, on a 40 minutes pour faire l'émission, mais on se débrouille. Bref. Du coup, ok, donc utilisation d'une sample, au final, tu es parti sur quelque chose de complètement différent. Bah écoute, oui, parce que moi, dans l'idée, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand on arrive un peu à mélanger les univers, quoi. Voilà, quoi. De toute façon, je pense que c'est de la vers quoi on tend tous, en vrai, les beatmakers actuels, je pense. Ok, bon, je te Pour le propose rap. qu'on fasse quelque chose, Rapaz, c'est qu'on s'écoute une ou deux prods à toi que tu as fait récemment, Ouais. avant de rendre l'antenne, et on va vous laisser sur du Rapaz Flex, sur Au Coin du Feu, 94.00, mercredi 19h-20h, une semaine sur deux, disponible maintenant sur Mixcloud et plus sur Soundcloud, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de payer pour mettre plus de 2 heures de podcast. Comme quoi... Mais Mixcloud, c'est très bien aussi. Vous pourrez trouver aussi les autres émissions de type Drive by Pablo, une émission magazine rap qu'on fait le dimanche avec Solal. Exactement, donc merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve mercredi dans 2 semaines. Passez un bon Noël, rapprochez-vous de vos proches, et Yes. surtout éclatez-vous bien le Vaussaire sur les prods de Rapace, c'est important. Et on vous laisse quelques Ouais. prods de Rapaz que vous pourrez peut-être craquer pour rapper dessus sur des type beats, et ensuite on vous prendra procès. Ne Ça vous lui dit ou demandez pas surtout pas l'autorisation si vous en servez un. C'est pas grave, t'as qu'à mettre des tags tout le temps. C'est parti.
you